quand on a commencé, c'était pas de ceinture, des baquets fait maison, des arceaux pour dire qu'il y avait un arceau quand il y en avait un, parce qu'au départ il n'y avait pas d'arceau, ou très peu, ou juste un arceau arrière, comme on disait, sur les Jeeps. Il y a eu une évolution formidable. Enfin, moi personnellement, concernant la sécurité, je suis absolument d'accord, les voitures d'aujourd'hui sont bien plus sûres et n'ont rien à voir. Effectivement, on jouait avec notre vie à ce moment-là, tomber dans un ravin, c'était foutu. Aujourd'hui, avec une voiture, ils sont capables de résister à des chocs importants. Bon, moi je suis complètement d'accord avec cette réglementation. La seule chose, seul bémol, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait un peu de souplesse dans les normes concernant les baquets, les ci, les ça, par rapport aux jeunes qui commencent et qui investissent et qui aujourd'hui sont étranglés parce qu'effectivement, qu'ils ne font qu'un rallye, par exemple, les cimes. L'état d'esprit est un peu éloigné de ce qu'on a connu, dans la mesure où avant on pouvait le faire. Maintenant on est obligé de coller à toutes les normes et ça leur coûte très très cher. Et je trouve qu'on va à peine un peu trop loin. Bon, après, je suis totalement d'accord sur la sécurité, ça c'est très important. Par contre, il pourrait y avoir un peu de souplesse, ou du moins des aménagements concernant notamment la durée de vie des baquets, qui aujourd'hui, un baquet ne va pas se détruire comme ça, et il ne s'auto-détruit pas un baquet. Donc je trouve stupide qu'on soit obligé de les changer. Autant un réservoir c'est important, pour moi, ça c'est vrai, autant des baquets. Mais bon, ça a toujours été, on a toujours été un peu, je dirais, en bis-bis avec les instances fédérales et les gens nous de loin, on voyait ça, qui faisaient la réglementation. Bon, tout en précisant bien que je trouve que la sécurité aujourd'hui a largement évolué et était nécessaire et a été dans le bon sens. Bon, tu en parles d'autant plus facilement que tu as vécu quand même un accident qui aurait pu être dramatique. Hein, oui, hein. Oui. Donc quelque part, tu en parles en connaissance de cause. Le jour où j'ai eu mon accident, si j'avais eu une voiture d'aujourd'hui, par exemple une voiture à Bernard Fouquet ou un Pacholi, un Pacholi, je m'entends, c'était déjà un Pacholi, mais un Pacholi de nouvelle génération, je m'en serais sorti sans une égratignure. Là, j'ai été blackboulé, Bubu, mon copilote également, repris par l'arceau, valdingué dans tous les sens, la voiture m'est tombée dessus, on n'était pas attaché. Ça ne pourrait pas arriver aujourd'hui. Bien sûr, ça peut arriver, il peut arriver des accidents, il peut arriver quelque chose mais bon, il ne faut pas y penser déjà. Mais les voitures sont conçues pour justement, il y a un habitacle, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pour ça que c'est très important, à la fois les sangles, les harnais, je veux dire, les harnais, les hanches, les volants qui se démontent facilement pour pouvoir dégager quelqu'un qui coince la voiture. Tout ça, c'était des choses, c'était évident. La seule chose que je peux reprocher, c'est la durée de vie de ce genre d'article qui, à mon avis, devrait être beaucoup plus longue. Mais bon, c'est mon point de vue. Et puis c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, puis ça va marcher le commerce. Dis-moi, là tu as parlé de la sécurité du pilote, du copilote, mais dans le film que tu m'as gentiment passé, on voit quand même qu'au niveau des spectateurs aussi, et la proximité des spectateurs avec la piste était aussi un problème, puisque quand même il y a des gens qui ont été entraînés dans ton accident, et aujourd'hui on prend certaines mesures qui ne sont pas forcément toujours comprises par le public. Encore que maintenant ça commence à évoluer de ce côté-là aussi, mais il y a des mesures qui sont prises, je dirais, heureusement. Encore une fois, comme tu dis, cette époque-là, l'époque des premiers buggy et des jeeps, il n'y avait pas cette notion, le spectateur il se mettait au bord, il faisait partie de la course, c'était les premiers à nous aider quand on avait un problème, il y avait toujours une corde accrochée, donc ils étaient partie intégrante de la course. Aujourd'hui, les choses ont changé. Primo, les voitures vont beaucoup plus vite. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des zones sécurisées. Je reconnais qu'il y a des gens qui étaient un peu inconscients, se mettre dans une trajectoire de voiture. Aux vitesses où elles vont aujourd'hui les voitures, c'est même pas pensable. Donc moi, encore un coup, je suis tout à fait pour, c'est normal. Bon, c'est un problème terrible pour les organisateurs, pour Philippe Pérez et Félix et toute l'équipe des CIM. Parce que c'est pas évident de faire des zones de spectateurs tout en conservant l'accès et la visibilité. C'est un casse-tête, je reconnais que... Et puis les pistes sont changées, elles sont quand même plus propres, ça va plus vite. Donc il y a beaucoup plus de danger aujourd'hui quand une voiture arrive, et donc ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui c'est impératif, on ne pourrait plus refaire ce qu'on faisait, c'est impensable.
space with a trace of the old coming down. Ancient fun, 1 and 1, he said someday I'm gonna leave this old town. Magazines, glamour scenes, in-betweens kept them nailed right to the ground. All the sounds, are they wait to be found? There were junkies and pushers, pimps and hookers. You never know what you're in for, 'cause you're gonna try to shake it, try to forsake it. You know you're gonna take it. You never know what you're in for. By the time he was 29, it was a sign, it was an old melody. He tried to list what it was that he missed. Was it real? Was that just more TV? I'm gonna find my way, gonna try to make it pay like a rehearsed, passionate play every day. Oh, every day. There were junkies and pushers, pimps and hookers. You never know what you're in for, oh, 'cause you're gonna try to shake it, try to forsake it. You know you're gonna take it. You never know what you're in for. J'aurais été malheureux de ne pas pouvoir participer au premier rallye historique, même si rallye, c'est pas le terme rallye, c'est effectivement c'est avec un plaisir énorme parce qu'on va se retrouver avec quelques anciens, tous n'y sont pas bien évidemment, mais ils y seront dans le futur parce que certains ont été pris un peu de court, mais j'aurais grand plaisir à voir Jean, Yves Pacheli, Jean Boutet, je crois savoir qu'il ne viendra pas, c'est dommage, mais bon, tous les anciens effectivement des terrains et ainsi de suite, je pense qu'on va passer un bon moment parce qu'on va le faire sans aucune pression, passer dans les endroits où moi personnellement j'ai de grands souvenirs, hein, sur ça, Jara, je ne sais pas par où on va passer, mais Jara, Bayoura, l'Ursuya, pour moi c'est l'âme même du rallye des cimes, et donc alors je veux le faire avec mon épouse, avec Julie, parce que je pense que c'est normal qu'on en profite en famille. J'ai longtemps hésité, je voulais le faire avec Bubu, mais bon, Bubu va venir, il sera là avec Yves, mon mécano de toujours, pour l'ambiance, pour les casse-croûtes, le son, on mange ensemble. C'est ça, l'état d'esprit, c'est ça, c'est faire revivre un peu ce qu'il y avait avant, tout en se promenant sur des pistes qui sont extraordinaires, en sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus trop y aller. Les dernières fois où je me suis rendu par là-bas, c'est quand même pas simple, et ça je comprends, avec Natura 2000, avec toutes les contraintes de notre époque. Donc on ira encore plus tranquille, dans de bonnes conditions, sans aucune pression, et ça c'est un luxe. Pour moi c'est un luxe de pouvoir faire ça alors j'ai eu beaucoup de chance parce que la difficulté qu'il y a, c'est de trouver une voiture homologuée avec une carte grise, d'assurance et ainsi de suite, toutes les contraintes qui sont dues à la circulation. Et j'ai eu la chance parce que j'ai appelé Yves, et aussitôt Yves Pacheli, et aussitôt Yves m'a dit mais avec grand plaisir, il était enthousiasmé de venir là, il vient avec toute la famille, et donc il me met en... c'est un parachute, mais les premières générations, des anciens, je veux le faire avec ça, cette année avec grand plaisir, parce que j'aurais vraiment eu mal au cœur de ne pas pouvoir le faire. D'accord, donc fidèle jusqu'au bout à Pachiodi et au véhicule que tu as utilisé donc à l'époque. Ah oui, Yves, c'est un constructeur et un pilote extraordinaire, et ça a été un éducateur pour moi aussi, malgré qu'il m'ait vendu la voiture. Il ne m'a pas vendu la voiture simplement comme ça.
Il m'a beaucoup aidé, et puis j'ai passé des moments extraordinaires avec je lui ai acheté 2 voitures. Et elles étaient tout à fait adaptées au rallye d'ici, mais j'ai passé des moments extraordinaires avec ces voitures. Je me souviens, Jean notamment parlait du moteur de mon Corget avec le Porsche. Quand j'ai eu le Porsche sur le deuxième buggy avec le 3 litres 2 et le bruit derrière, ça me filait des frissons, parce que c'est vrai qu'avec ces moteurs, partir dans Gamideshka ou dans Salagagne ou dans Okabe, bon, c'était le pied total, quoi, hein, on avait beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance.